Salut à tous, bienvenue dans le monde réel des webtoons. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un monde où règnent chevaliers légendaires, puissances occultes et armures maléfiques. Notre histoire débute avec Zhang Bao, un puissant chef du clan Kangxi, déchiré par un combat désespéré contre un démon à 4 œils. Mais au moment où tout semblait perdu, il se réveille choqué dans une étrange armure vide, sans chair, sur un champ de bataille inconnu. Perplexe et inquiet, il se rend compte qu'à un moment donné de sa bataille contre le démon, son âme a été transférée dans cette armure. En gros, il a subi une transmigration, tentant lui-même d'utiliser maintenant la même technique de transmigration pour retourner au combat dans son monde. Eh ben, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il manque cruellement de ki. Pour rappel, le ki ici est comparable au mana. Donc plus tu en as, plus tu es fort, et plus tu as la capacité de lancer des techniques occultes puissants. Je précise au cas où. Bref, sur ce champ de bataille inconnu, il rencontre la princesse Vile, farouche guerrière qui lutte contre des armures maudites surnommées les Cursed Armor, des créatures infernales menaçant son royaume. Lorsqu'elle aperçoit l'armure dans laquelle se trouve Zhang Bao, sans corps, ce qui correspond parfaitement aux caractéristiques d'un Cursed Armor, elle et son armée, y compris Duke Karl, son garde du corps, se jettent sur lui le prenant pour l'un de ses armures maudites. Mais Zhang Bao, lui, il panique même pas, au contraire. Il profite du rapprochement de la princesse pour lui prendre son épée magique. Attaque ensuite les Cursed Armors et absorbe leur ki, puisque je vous le rappelle, l'objectif principal de Zhang Bao, c'est de retourner dans son monde, à lui, en utilisant la technique de transmigration qui nécessite une énorme quantité de ki. Et quand il a remarqué l'épée magique de la princesse, capable d'absorber du ki, il n'a pas hésité une seule seconde à le dérober pour absorber le ki. Hélas, cela ne sera pas suffisant. Néanmoins, ce geste lui a permis de lever tout soupçon à son égard sur le fait qu'il est potentiellement un Curse Armor. Réalisant la puissance de Zhang Bao, la princesse propose alors de combattre ensemble ce fléau. En échange, elle le conduira vers l'épée magique le plus puissant de ce monde, Excalibur. Zhang Bao accepte. Il se met en route, arrive sur les lieux, crée un chemin pour accéder à Excalibur. Zhang Bao, avec sa maîtrise du ki, parvient à le retirer du socle, ce qui fait de lui le premier à pouvoir le manier, car il faut savoir que tous ceux qui n'avaient aucune maîtrise ni de connaissance sur le ki, mais tentent de manier Excalibur, se voient vidés de son énergie vitale jusqu'à en mourir. C'est la sentence, si t'es pas digne de brandir Excalibur. Après sa Zhang Bao fou, un gros bordel en massacrant tous les armures maudites de la zone. Pour vous dire à quel point ça a été un massacre, il a contrôlé les armures maudites qui sont tombées sous le coup d'Excalibur pour fracasser le reste des Cursed Armor. Pouh, il ne rigole plus. Après avoir obtenu Excalibur et massacré une horde de Cursed Armor sous leurs yeux, Zhang Bao est désormais considéré comme le potentiel roi des chevaliers. La princesse Vile, en signe de reconnaissance, lui raconte l'origine des armures maudites, un événement surnaturel survenu 10 ans plus tôt qui a fait apparaître ces créatures. En gros, ce monde est gouverné par les 11 rois qui maintenaient la paix, mais depuis que ce fléau est apparu, ils ont disparu et personne ne sait où ils se trouvent. Mais le plus surprenant, c'est qu'on apprend que les Cursed Armor sont l'œuvre d'un certain démon colossal, surpuissant, à 4 œils. Ça rappelle quelqu'un. On dirait que l'ennemi juré de notre guerrier est ici apparemment. Vile propose une alliance. Ils doivent se rendre à Kingstone, une cité dévastée, où subsistent peut-être des réponses et des survivants. Chemin faisant, Zhang Bao médite pour se ressourcer. C'est là qu'il entre en contact avec l'esprit d'Excalibur, Viviane, sous sa vraie forme. Regardez-moi cette beauté. Elle lui explique qu'en gros, s'il veut lancer sa technique de transmigration, il va devoir accumuler énormément de ki, de sorte que la bougie qu'elle tient, qui est une représentation du ki actuel de Zhang Bao, éclaire tout ce couloir nommé Camelot. Arrivé à Kingstone, le groupe fait la rencontre d'un mystérieux survivant, le roi Roth en personne, l'un des légendaires 11 rois. Il semble affaibli, mais encore lucide. Zhang Bao le trouve étrange, trop froid, et surtout trop méfiant envers lui. Devant la détresse du peuple et les attaques incessantes, Zhang Bao se montre exemplaire. Il protège les survivants,
et affronte sans relâche les ennemis. Mais quelque chose cloche, et là, d'un coup, on se rend compte que Roth a été possédé. Il est lui-même devenu une armure maudite vivante. Rongé par la haine des créatures qu'il a autrefois combattues, il finit par céder au pouvoir de l'armure, ne distinguant plus ses alliés de ses ennemis. Zhang Bao, avec l'aide de Wei Lé, tente de le stopper, mais rien n'y fait, le roi Roth est trop puissant. Zhang Bao s'empresse d'absorber le ki maléfique du roi Roth avec Excalibur, libérant ainsi son esprit. Alors que tout semble se calmer, une nouvelle menace s'abat sur eux. Une puissance colossale se déchaîne depuis les cieux. Un nouvel ennemi apparaît, le roi, Bai Qi, commandant de toutes les armées, et lui aussi possédé. C'est un autre ancien roi tombé sous le joug des Curse d'Armor. Son arrivée marque un tournant. Ce n'est plus une guerre contre des créatures sauvages, mais contre les plus grands héros de ce monde, devenus des pantins d'un mal inconnu. Zhang Bao n'a plus le choix. Il se lance dans la bataille, prêt à affronter des rois maudits et une destinée qui semble l'attendre au bout de l'épée. Voilà donc l'histoire épique de Cursed Armor, actuellement en cours de publication. Un récit que je trouve particulièrement pas très développé en ce qui concerne l'histoire. Mais bon, c'est en cours, donc je ne peux pas tirer une conclusion active. Par contre, je trouvais les dessins super beaux. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette aventure, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite sur le monde réel des webtoons. Prenez soin de vous. Allez, ciao!